Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retex complet concernant donc cet élément de chez Maxpedition, donc qui s'appelle le Sabercat. Le Sabercat est tout simplement l'évolution, on va dire presque logique, de son petit frère le Proteus, qui était un sac relativement compact et qui pouvait se mettre également à la ceinture grâce à une ceinture déployante qui pouvait donc se placer à la taille. Ici on est sur un volume beaucoup plus important. Le Sabercat c'est véritablement quelque chose d'assez volumineux. On est à peu près sur le gabarit, pour ceux qui connaissent, du Mongo, qui est donc l'évolution du Jumbo. Beaucoup de choses à dire, toutefois il y a quand même eu pas mal de revues qui ont été proposées sur ce sac. Quelques-unes d'ailleurs ont été proposées en français, notamment par Ghostwire Red Bull. Je vous laisserai d'ailleurs le lien pour que vous puissiez aller voir en détail. En ce qui me concerne, je vous ferai juste un petit tour et puis vous donner mes impressions personnelles quant à l'utilisation de ce sac. Alors là on est dans la version kaki qui passe relativement bien. J'ai une nette préférence pour ce coloris, tout simplement parce que même si en milieu urbain c'est un peu moins discret que le noir, ça n'en reste pas moins quelque chose de véritablement passe-partout, on va dire, au niveau du coloris. Et c'est surtout que, en ce qui me concerne en tout cas, c'est nettement moins salissant que le noir. La particularité, c'est que sur le dessus, on a une poignée ici qui est accrochée par deux boucles Fastex et qui permet donc d'avoir un dégagement sur le dessus du sac. Ici d'ailleurs on y retrouvera pour un élastique avec une partie supérieure qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs la Janus extension de MaxP, avec donc ce fameux rabat. Sur le dessus on retrouve un premier compartiment avec un filet mèche ici pour y intégrer un certain nombre de choses, et puis de ce côté là la pochette s'ouvre largement avec des passants qui sont élastiques de différentes dimensions et une petite pochette derrière qui permet d'y glisser des éléments beaucoup plus fins, comme ici par exemple une petite cuillère. Ce n'est pas du tout une présentation de DC, c'est juste pour vous illustrer la chose. L'intérêt c'est qu'on n'est pas obligé bien sûr d'ouvrir le compartiment supérieur pour pouvoir accéder à l'intérieur du sac, ce qu'on va faire tout de suite. Donc ça se présente de la façon suivante: une large ouverture grâce à des fermetures qui descendent jusqu'aux 3/4 du sac, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce qui permet d'avoir une large ouverture du sac et de pouvoir accéder très facilement. Là, pour vous illustrer la chose, par exemple, une bouteille Nalgene d'1 litre rentre parfaitement à l'intérieur. Toutefois, attention, de façon verticale, ça ne rentrera pas, ça dépassera assez largement d'environ 4 cm. Ça, c'est juste pour vous illustrer la chose. Sur le compartiment interne, ici, on retrouve un filet mèche avec également deux élastiques très larges, une pochette qui s'ouvre avec un zip, on peut y mettre quand même pas mal de choses, et puis un élastique également avec muni d'une patte velcro qui est proposé ici également sur l'intérieur et qui donne accès à un soufflet muni également de système hook and loop où on pourra éventuellement y insérer des éléments. Là c'est quand même assez pratique. Alors ce qui est pas mal, le petit truc, c'est que quand on plaque ça comme ça et qu'on laisse les 3/4 de l'ouverture en haut, le sac ne s'ouvre pas complètement. Voilà comment ça se présente, ce qui permet d'avoir un accès ici, là, mais sans que ça tombe directement au sol. Et puis à l'intérieur, de l'autre côté, on retrouve également un élément soufflé, toujours avec du hook and loop également, cette bande élastique avec le rabat velcro, et on peut plaquer à l'intérieur. Le compartiment est assez imposant, on peut quand même y loger beaucoup de choses. C'est véritablement assez volumineux. Et puis sur le côté, on a deux poches, comme ici, où on pourra y loger quand même pas mal de choses. Alors pour vous illustrer, si toutefois vous souhaitez emmener une bouteille Nalgene sans adjoindre d'autres éléments sur le sac pour pouvoir la porter, on peut glisser sans problème la bouteille Nalgene à l'intérieur d'une pochette, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça ne fermera pas complètement, mais ça permet de sécuriser quand même très largement la bouteille sans qu'elle puisse sortir, ce qui est quand même un plus malgré tout. À l'intérieur de cette pochette qui est assez volumineuse,
qui est d'ailleurs strictement identique à celle qui est en opposé. On a également un petit compartiment filet mèche où on peut y glisser des petits éléments. Voilà, c'est juste pour vous illustrer la chose, hein, c'est pas du tout une présentation de DC. Donc on vous détaillera pas, je vous détaillerai pas l'autre élément de ce côté-là, c'est exactement la même chose. Voilà. Et pour finir, sur le devant, muni de passe en môle bien sûr, on a juste là une autre pochette très très grande également, qui permet d'emmener beaucoup de choses, avec également ici un petit compartiment pour pouvoir y loger d'autres éléments plus fins, et puis des petits filets mèches à gauche comme à droite, où on peut également organiser très largement son principe de DC. Ça accepte quand même pas mal de choses, hein, véritablement. Voilà. Particularité, bien sûr, c'est au dos. On a ce principe ici de plaquage qui est muni de passe en môle, donc on peut largement y adapter d'autres éléments. Ce côté-là se destine, comme on peut le voir, à être plaqué sur le dos, enfin au niveau de la taille, avec les hanches, avec ce principe de boucle qui va se plaquer donc autour de la taille, qui sont munis d'ailleurs à gauche comme à droite de renforts. C'est rembourré avec des filets mèches très épais et qui sont en plastique très dur de part et d'autre, donc ça assure un très bon maintien. Et puis comme c'est muni de passe en môle, on peut également y adjoindre d'autres éléments, des petites pochettes de type barnacle ou autre, donc c'est quand même très bien adapté. C'est bien sûr entièrement réglable sans aucun problème, et c'est surtout que si on n'en a pas besoin, on peut bien sûr dissimuler tout ça à l'intérieur. Voilà, comme ça, de part et d'autre. Voilà, et ça disparaît complètement. Voilà. Donc après, on a l'option bien sûr de porter ça directement avec la poignée. Alors, au-dessus, on a également du D-ring ici. Ces deux D-rings sont prévus pour y adjoindre une sangle supplémentaire que l'on peut trouver chez Max P, mais pas uniquement, et qui va donc permettre de porter le sac en bandoulière très largement, et puis également de permettre d'avoir un maintien plus imposant quand on a ceci plaqué à la ceinture, que le sac est bien chargé. On passe ça autour de l'épaule et ça permet d'avoir un meilleur maintien. Toutefois, attention, ça n'est pas fourni avec le Saber 4. À mon sens, c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Ça aurait dû être en dotation d'origine, ce qui aurait évité de racheter la sangle de façon supplémentaire, y compris d'ailleurs ceci qui se plaque sur l'épaule, le shoulder pad, qui est d'ailleurs fourni indépendamment. Donc quand on rachète le shoulder plus la sangle, on s'en tire pour une quinzaine d'euros. Le sac est déjà assez cher, assez onéreux au départ. Je trouve ça un petit peu dommage. Pour le reste, ce qui est intéressant, c'est que ceci est bien sûr réglable ici, grâce aux sangles qu'il y a sur le côté, qui sont en rappel et qui partent juste sur le dessous. Ce qui fait qu'on a quand même très largement la possibilité d'adapter ça sur pas mal de situations. Alors bien sûr, il est un peu sale puisque je l'ai utilisé, il n'est pas neuf, d'autant que c'était un produit qui appartenait à un autre internaute qui s'appelle Tactical Speeder, avec lequel j'ai pu faire l'échange de ce sac contre d'autres éléments. Donc nécessairement, il a un peu vécu, mais comme on peut le voir, il n'y a pas véritablement de dommages. C'est quand même un sac qui, comme tout le reste de la gamme d'ailleurs de chez Max P, tient très bien la route. Voilà, pour finir, les sangles de rappel ici, de compression de part et d'autre, à gauche comme à droite, ce qui permet de bien plaquer si jamais on veut sécuriser le sac ou si celui-ci est partiellement rempli. Et puis on peut également y loger des choses à l'intérieur, on peut penser à pas mal d'éléments, ça peut être du Shemag, ça peut être éventuellement un autre petit élément, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Et puis sur le devant des pochettes, ici, on a à gauche comme à droite des petits dégagements qui permettent de loger des petits éléments. Donc on peut penser à des couteaux, des choses comme ça, pliants, lampes, etc. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Alors l'aspect positif, c'est véritablement la modularité,
puisqu'on peut s'en servir bien sûr en EDC, en dotation EDC. On peut s'en servir bien sûr pour aller dans la verte, comme c'est le cas pour moi. Bref, les usages sont assez multiples. Adjonction de pochettes partout, ça c'est plutôt également positif. Mais attention toutefois, une fois si on met des pochettes supplémentaires à gauche comme à droite, ça va vite dépasser, à moins qu'on fasse un gabarit très important au niveau de la taille du bassin, mais sinon ça va dépasser quand même assez largement. Donc au niveau du confort, c'est pas tout à fait ça. Au niveau du portage, si on le porte bien chargé, uniquement avec la sangle abdominale, qui est fournie donc derrière les rabats, ça finit par quand même peser assez lourd sur le bas des reins. Alors, c'est pas véritablement désagréable, mais disons que à l'usage, au bout d'un certain temps, à marcher, ça finit quand même par être un petit peu pesant. Donc, à mon sens, l'adjonction d'une bretelle supplémentaire avec le shoulder pad est quasiment indispensable. Et c'est pour revenir sur le point dont j'avais parlé tout à l'heure, à savoir que pour le type de tarif sur ce sac, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir proposé cet élément directement en dotation avec le sac. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Pour moi, ça reste quelque chose d'assez positif quand on n'a pas envie de s'encombrer à la demi-journée par exemple, et qu'on veut sortir avec quand même pas mal d'éléments. On peut passer en dessous, bien sûr, une polaire ou un truc comme ça. On peut mettre un manteau éventuellement, puisqu'on peut largement dérégler les sangles, et donc on obtient quand même un niveau de serrage qui est assez imposant. Ici en dessous, on peut placer un couteau, enfin voilà, pas mal de choses. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, très sincèrement, quand on regarde d'autres éléments, on va dire pratiquement similaires, je pense notamment au Mongo qui reste dans le même volume, mais qui a un accès certes différent, puisqu'il y a un rabat placé sur le principe du Jumbo ou alors plus petit du Fat Boy, mais l'élément interne est quand même beaucoup plus important, et c'est surtout qu'au niveau du portage, au niveau du confort, avec le compartiment dédié pour une bouteille Nalgene, ça reste pour moi, on dira, le meilleur compromis en monobretelle, en étant dans une gamme, dans un volume très imposant. Donc ceux qui veulent quelque chose sans s'encombrer les mains à la demi-journée, pour emmener quand même pas mal d'éléments, éventuellement appareil photo avec des objectifs, parce que ça rentre sans problème dedans, et puis surtout une grande modularité, je vous conseille ce sac. Pour tous les autres, ceux qui préfèrent quelque chose, d'avoir un portage, on va dire plus traditionnel, avec un gros volume d'emport, et puis surtout le principe d'emport de la bouteille Nalgene qui est dédiée avec une pochette spécifique, orientez-vous plus sur le Mongo. Voilà, c'était juste pour le point en ce qui me concerne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe. Je vous laisse comme à l'accoutumée les liens pour que vous puissiez aller voir à la fois en ce qui concerne les données techniques du produit, la disponibilité éventuelle en France sur différents sites. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et comme toujours, Carpe Diem. Salut!